C'est le maître d'œuvre. C'est le maître d'œuvre de cette affaire. Eh bien, écoutez, c'était très intéressant parce que Alexis Lacroix a animé cet après-midi de l'Express, a animé cet après-midi un débat qui a porté sur les libertés à l'épreuve des radicalités. Et ces libertés, incontestablement, on ne se rend pas compte comment la radicalité d'extrême droite, la radicalité islamiste et la radicalité d'extrême gauche menacent les libertés. On ne se rend pas compte. Or, en fait, c'est de plus en plus une question grave. Et François Sureau a posé la question. En plus, ces extrémistes nous contraignent à remettre en cause notre droit, c'est-à-dire à aller trop loin pour les réprimer et en conséquence à remettre en cause nos valeurs démocratiques. Et la question qui se pose, c'est est-ce que nos valeurs démocratiques peuvent tenir le coup en face de ces extrémistes qui jouent un rôle capital aujourd'hui dans notre pays? C'est des populistes, populistes d'extrême droite, populistes d'extrême gauche et surtout populistes islamistes. Et on pourrait prendre pour exemple Israël qui a réussi à mener face à des terroristes une politique exemplaire. La provocation sur Israël est intéressante. On peut donner un point de vue sur Israël, évidemment. Mais je crois qu'on ne peut pas comparer la situation en Israël et la situation en France. Lorsque les Juifs sont arrivés en Israël après la Deuxième Guerre mondiale, je vous rappelle qu'ils avaient été 6 millions à être victimes du pire génocide de l'histoire de l'humanité. Et pour eux, ça a été un endroit où poser la tête. Qu'aujourd'hui, le gouvernement israélien ait une politique insupportable avec les Palestiniens, moi je suis prêt à en convenir évidemment. Mais quand les organisations palestiniennes, comme le Hamas par exemple, disent la seule solution c'est de remettre les Israéliens à la mer, c'est insupportable. Parce qu'on ne peut pas tolérer que les Israéliens qui aujourd'hui ont ce pays continue à être la victime de Palestiniens. Alors évidemment, l'attitude du gouvernement israélien avec les Palestiniens est insupportable aussi. Et nous la critiquons. Est-ce que vous ne pensez pas qu'ils sont un peu désespérés quand même là-bas? Il y a quand même un blocus depuis 10 ans. Oui, mais c'est un conflit. Oui, mais ce qu'on peut dire, vous savez, concernant Israël, puisque là vous mettez le sujet au cœur de notre débat, c'était pas le débat d'ailleurs d'aujourd'hui. Non. Mais enfin, on peut répondre. Israël est venu d'une certaine manière à bout des formes les plus paroxystiques de terrorisme depuis une quinzaine d'années. Mais Israël l'a fait dans le cadre de la légalité, dans le respect de la loi, avec un concept qui est très beau en Israël et qui a toute son importance dans la manière dont ça opère, y compris même dans les territoires, c'est la pureté des armes. C'est-à-dire qu'effectivement, Israël est un État démocratique qui est très attaché à l'éthique militaire. Et donc c'est vrai qu'il y a une situation sans doute insupportable dans les territoires au plan de la légalité internationale, mais en revanche, effectivement, dans l'immense majorité de ses actions, l'armée israélienne est assez irréprochable. Il faut le rappeler à une communauté internationale souvent très prompte à jeter l'opprobre sur le peuple israélien. Je voudrais quelque chose, si vous permettez, c'est qu'il y a une Cour suprême en Israël. Et la Cour suprême, à plusieurs reprises, lorsqu'il y a eu une mise en cause juridique de la politique du gouvernement d'Israël par des Palestiniens, a donné raison aux Palestiniens contre Israël. J'aimerais un jour un pays arabe où on a une minorité palestinienne, une minorité juive, une minorité chrétienne. J'aimerais qu'un jour on ait une Cour suprême et donc un État démocratique dans un de ces pays arabo-musulmans et qu'effectivement on donne raison à une minorité. En Israël c'est possible, ailleurs non. Mais quand vous voyez par exemple que des soldats tirent sur des Palestiniens qui s'approchent, qui ne sont même pas sur les barbelés qui séparent Israël de Gaza, est-ce que vous pensez qu'ils ont raison de le faire? Dans l'absolu non, je vais vous dire dans l'absolu non, mais dans la réalité pratique des choses, le plus souvent, lorsqu'un soldat israélien tire sur un civil, c'est parce que ce civil n'a pas que des intentions pacifiques. Voilà ce qu'on peut dire. Vous voyez, il faut faire très attention, il faut toujours être très attentif à la singularité des situations, vous voyez. וואי, זה סרטון! יש! בן של זונה!
Moi, je vais être le huron de l'affaire, mais quel est le lien avec le notre rapport débat d'aujourd'hui? avec le Oui, débat voilà. qu'on avait tout à l'heure Parce que on est dans une espèce de crispation, de tension qui sont... Mais c'est pas la question d'aujourd'hui. Nous, on parle de la radicalité en France. Est-ce que la radicalité n'est pas venue là-bas du fait de ces tensions? Mais pourquoi on parle pas de non, là-bas? non, ça n'a rien à voir. Pas du tout. Mais c'était pas comme ça il y a 50 ans. Ah non, vous voulez dire en Israël? Oui. Ah, Donc quelque part, vous êtes en avance. Non, Elle non. est en avance. Non, là je crois que ce sont deux situations tout à fait Oui, si différentes. c'est ça le sujet, Il- si le sujet voilà. est de dire, au fond, regardez la manière dont Israël a traité la question des radicalités pour vous en inspirer, la réponse est pardonnez-moi, mais à l'évidence absurde, car les États ont une histoire, les peuples ont une histoire, les situations ni géopolitiques, ni juridiques, ni historiques ne sont les mêmes, et donc en réalité, il n'y a aucune raison de faire une comparaison. Dans la Enfin, salle, il m'a posé une question, la même question. Bah, je devant vous ai tout le posé monde. cette question et vous m'avez dit c'est pas à l'ordre. Mais du c'était pas le jour. sujet, mais oui, c'était pas le sujet. Mais pourquoi est-ce qu'on devrait s'en cantonner à l'Europe? Mais parce que c'est ce dont on parle aujourd'hui. On a le droit de fixer un sujet, de discuter d'un Vous sujet. pouvez en revanche faire une interview avec Antoine Speer sur ce qu'il pense. Mais de moi, la j'ai pas du tout situation peur de parler géopolitique. d'Israël. Moi, j'ai pas du tout peur de parler d'Israël. Bon, alors, mais- si vous voulez, on parle d'autre chose. Vous êtes membre du comité de la LICRA, je crois. Oui. Est-ce que vous pensez que la crypto devrait être généralisée, La crypto? la crypto-monnaie? Ça veut dire c'est une façon de tracer, si vous voulez, l'argent quand elle va d'un poste à un autre. J'ai aucune idée sur la question, je suis pas compétent. Bon. Excusez-moi. Encore une dernière question? Une dernière question. Alors allez-y. Harry Et Sebag est membre du comité de directoire de Partouche et il est aussi membre du comité de la LICRA. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu une confusion des gens? Est-ce que... Et pourquoi? Parce que quand on est chez Partouche, on n'a pas le droit d'être à la LICRA? Non, si, vous avez tout à fait le droit, mais est-ce que par exemple, on pourrait savoir combien est-ce que la LICRA paye pour être ici? Mais écoutez, ça relève des accords entre la LICRA et le Pasino. On a des accords avec eux. D'accord, et c'est possible de savoir combien c'est? Mais c'est des accords privés. Moi, je ne vous demande pas combien vous payez votre loyer, ni combien... Mais vous êtes quand même une association qui touche des subventions de l'État. Et alors? Eh ben, est-ce que de par ce fait, justement, c'est pour ça que... Mais on peut aussi être aidé par des privés. On est aidé. Si vous voulez nous faire dire qu'on ne paye pas le prix qu'on devrait payer ici, vous avez tout à fait raison. On ne paye pas le prix qu'on devrait payer parce qu'effectivement, Partouche nous aide. Eh ben, ils aident la LICRA. Ou Et alors alors peut-être vous payez plus cher. Non, on aider paye moins Partouche. cher. Non, on paye moins Parce que cher. Partouche a des problèmes. Non, on enfin. paye moins cher. Moi, je vous rassure, on paye moins cher. Donc vous connaissez Sinon, on les ne prix. viendrait pas. Oui, je connais les prix. Quels sont, qui sont les membres qui sont payés à la LICRA Est-ce que parce que Mais écoutez, moi je suis pas payé, je peux vous le dire, je suis bénévole. Et tous ceux qui... Et lui, il a animé le débat bénévolement aussi, Alexis Lacroix de l'Express. Il l'a animé bénévolement. D'accord. François Sureau est venu, a participé bénévolement Moi, à ils la... m'ont payé à la discussion. Ils m'ont payé des fortunes. J'ai reçu des sacs absolument gigantesques. oui, par exemple, les avocats de la LICRA, eux, Ils sont payent- bénévoles, Ils sont bénévoles. entièrement Mais bénévoles. alors, mais pourquoi vous avez besoin d'autant d'argent alors? Parce que Mais- je vois que vous avez 2 millions de chiffres d'affaires Mais par an. est-ce que vous savez, que nous nous occupons des écoles, des lycées, que nous allons faire des conférences, qu'il y a des frais de transport et qu'il y a des frais de logement. Les autobus Que j'étais sont en train chers. d'expliquer à Mais c'est pas les autobus. bon, il y a Non, mais pas ça. c'est une association qui maille le territoire, si vous voulez. D'accord. Donc qui fait des tours de France. Moi, Donc, j'expliquais il y a à Alexis Il y a quand même Lacroix. des gens qui sont payés dans les provinces, Mais par exemple. non, pas du parce tout, que ce pas sont du des tout, bénévoles. pas du Ils vont au contact notamment des lycéens, vous voyez, expliquer les valeurs fondamentales de la République. Donc tout ça, ça coûte de l'argent, de transport, des frais de déplacement des frais de d'hôtel. déplacement d'hôtel. Pas rien. Mais Ah non, non, vous détrompez-vous. ils le font toute l'année. C'est pour ça que je parlais de la crypto. Parce qu'avec la crypto... Qu'est-ce que c'est la crypto? Je sais pas. Vous avez pas entendu parler de la crypto-monnaie. C'est une monnaie, si vous voulez, où chaque sou a un numéro et on peut voir où il a été et dans quelle poche il atterrit. Et vous soupçonnez la LICRA de ne pas être honnête en quelque sorte. Non, j'aimerais plus de transparence et j'aimerais que... Mais écoutez, on publie nos comptes, hein. Donc vous pouvez les regarder. Oui, les comptes Les comptes ils sont à la disposition de tout le Oui, non, public. mais je les ai lus. Bah alors Mais c'est très vague en fin de compte. Il n'y a pas le détail, par exemple, de combien a coûté. Ça fait 8 ans que vous venez ici, on ne sait pas Oui. le détail de combien ça a coûté. On ne sait pas le détail de combien chaque avocat, combien d'heures il facture, s'il facture des Les heures. avocats ne facturent pas d'heure, non, Les non, avocats, non, non, ils non. font tout ça gratuitement. Bénévolement. Parce qu'il y a bénévolat 1 200 000 €. J'ai dit. Oui, on chiffre le bénévolement, oui, on chiffre le bénévolat parce que c'est énorme, ce que chacun d'entre nous donne. Mais alors, mais c'est déduit
Déduit de quoi? C'est déduit de l'argent que vous recevez des subventions. Déduit en quoi? Je comprends ce que vous dites. Parce que dans les comptes, il y a le plus et le moins. Oui. Et je vois dans le moins, il y a 1 200 000 écoutez, pour les bénévoles. Bon, on va s'arrêter là parce que c'est...